pour la troisième série de problèmes, nous avons des forces non collinéaires qui sont appliquées. Donc, des forces non collinéaires, donc des forces qui n'ont pas la même direction. Donc, puisque des forces sont des vecteurs, nous allons être obligés d'utiliser une méthode d'addition vectorielle pour additionner nos forces. Méthode d'addition vectorielle, on parle ici de la méthode du polygone, de la méthode du parallélogramme ou de la méthode algébrique. Donc, c'est certain que les calculs vont être plus complexes un peu. On va avoir deux types de problèmes. Je vous invite à le noter en haut de la page. Nous allons avoir des problèmes qui sont vus de côté et nous allons avoir des problèmes qui sont vus de haut. Donc, en A, des problèmes vus de côté. L'exemple E est le numéro 1 des pages suivantes. Et en B, des problèmes vus de haut. L'exemple F de la page suivante. Voici des schémas pour illustrer la différence entre un problème vu de côté et un problème vu de haut. Quand on parle d'un problème vu de côté, tout simplement, c'est qu'on considère le sol qui est ici et un objet que nous allons faire glisser sur le sol. Donc, il y a deux possibilités ici, selon la force qu'on va appliquer. Donc, ça se peut que l'objet glisse uniquement sur le sol sans jamais se soulever, ou il est possible que l'objet se soulève. Donc, on pourrait avoir une force qui est telle que l'objet décolle du sol et part dans les airs de cette façon-ci avec un certain angle. Donc, ça, ce sont les problèmes vus de côté. Donc, pour ce qui est des problèmes vus de haut, donc ici, j'ai fait une représentation plus en 3 dimensions. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons un bloc qui est soumis à deux forces simultanément. Donc, ici, les forces sont orientées parallèlement au plan. Donc, si je regarde de haut, qu'est-ce qui va se passer? Bien, on va avoir une force qui va tirer l'objet de cette façon-ci et une force qui va le tirer vers la gauche. Donc, l'aire résultante va être orientée à peu près de cette façon-ci. Donc, le bloc va se déplacer comme ça. Mais bien sûr, le bloc va se déplacer sur le plan. Donc, il n'y a pas de force qui peut le soulever. Donc, le bloc va se déplacer uniquement sur le plan puisque les forces qui étaient présentes sont parallèles au plan. Donc, si je reviens ici et qu'on veut distinguer les problèmes de côté et vus de haut, donc qu'est-ce qu'on peut écrire pour les problèmes qui sont vus de côté? Le FG va être important. On peut écrire aussi que la force normale va être importante. Si nous avons une force normale, ça se peut que nous devions aussi calculer la force de friction avec le coefficient. Donc souvent, ces problèmes-là vus de côté, on peut dire pour les reconnaître qu'ils sont plus pratiques. Okay, ça va être écrit qu'on a le sol, ça va être écrit qu'on tire l'objet, l'objet il va se bouger sur le sol, et ainsi de suite. Ça se peut aussi, pour les reconnaître, qu'on puisse regarder les angles. La plupart du temps, la force appliquée va avoir un angle qui va être plus petit que 90 degrés. Donc, la plupart du temps, ça va être entre 0 et 90. Donc, on va parler d'une force appliquée à 30 degrés par rapport à l'horizontale. Donc, dans tous ces cas, on va parler d'un problème qui est vu de côté. Pour ce qui est d'un problème vu de haut, donc souvent pour les reconnaître, c'est des problèmes qui sont beaucoup plus théoriques. On va parler d'une force 1, d'une force 2. Donc, sans qu'on soit ancré dans la réalité, on ne parlera pas du sol. On n'aura pas à considérer FG. On n'aura pas à considérer FN dans ces problèmes parce que les deux vont s'annuler, tout simplement. Donc, on voit ici, sur la représentation vidéo, que je n'ai pas à considérer FN et FG dans la résultante puisque FN et FG n'ont pas d'angle par rapport aux X et Y qui sont sur le plan. Okay? Donc, ensuite, une façon de les reconnaître, ça se peut qu'on ait des angles qui soient plus grands que 180 degrés. Donc, par exemple, si on dit on tire un objet avec un angle de
270 degrés. Donc, ça peut nous indiquer que nous avons un problème qu'on doit considérer avec une vue de haut. Maintenant, si je reviens pour la vue de côté, on a deux possibilités. On a A1 et A2. Donc, les deux possibilités sont illustrées un peu plus bas dans la page. A1, A2 qui est ici. Dans la première situation, ici on remarque le dessin. Donc, nous avons une force appliquée. Nous avons le bloc. Nous avons aussi le sol qui est tracé. Bien, on peut remarquer que la composante en Y de la force appliquée est plus grande que Fg, que la force gravitationnelle. Donc, on peut l'écrire de cette façon-là. C'est ça qu'il faut retenir ici, que la force appliquée en Y est plus grande que Fg. Donc, super important. Donc, comment on fait pour calculer la force appliquée en Y? Tout simplement, la force appliquée fois sinus de θ. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que l'objet va être soulevé. Donc, on le voit sur le schéma. Si on représente les forces, j'ai la force appliquée qui est ici, j'ai la force gravitationnelle qui est ici. Bien, la force résultante qu'on obtient, la force résultante est orientée avec un certain angle par rapport à l'horizontale qu'on peut identifier par x. Donc, x degrés. X degrés qui n'est pas le θ que nous avions pour la force appliquée. Donc, on a une résultante qui est orientée de cette façon-là. Donc, si on veut écrire des indications supplémentaires, l'objet est soulevé. Donc, ça veut dire que on n'a pas à considérer la force normale. Ça veut dire aussi que la force résultante est orientée avec un certain angle. Ça veut dire aussi que nous avons une force résultante en X. Nous avons aussi une force résultante en Y. Donc, avec Pythagore, nous allons pouvoir trouver la force résultante, nous allons pouvoir trouver sa norme. Ensuite, en appliquant F est égal à ma, nous allons pouvoir trouver une accélération. Une accélération, bien sûr, qui va avoir une certaine orientation. Donc, accélération qui va avoir une orientation par rapport à l'horizontale à x degrés. Le x degrés qui n'est pas le θ, comme je disais précédemment. La deuxième possibilité, donc, ça va être un problème pour lequel la composante en Y de la force appliquée, donc le FAY, va être plus petit que la composante de la force gravitationnelle, donc le FG. FAY qui est plus petit que FG. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qui va arriver? Bien, ce n'est pas le FG qui va gagner, qui va entraîner l'objet au travers le sol. Non, il va y avoir une force qui va apparaître, qui va faire en sorte que l'objet va glisser sur le sol. C'est quoi cette force-là qui apparaît? Bien sûr, nous l'avons qui est tracée ici, c'est la force normale. La force normale va aller équilibrer les forces en Y. Force normale qui est vraiment une force de réaction qui va s'ajuster selon la composante en Y de FA et selon la FG. Donc l'objet ici va glisser sur le sol. Et qu'est-ce qu'on peut dire? Dans ces cas-là, on peut retenir qu'on va avoir la présence d'une force normale. Nous allons avoir une force résultante en X, tandis que la force résultante en Y va être égale à 0. Donc ça, c'est super important. La force résultante en Y va être égale à 0. Donc, puisque nous avons uniquement une résultante en X, nous allons obtenir une accélération qui va être A à 0 degré par rapport à l'horizontale. Donc, nous allons avoir un bloc qui va uniquement glisser sur le sol.